Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi. Parmi les participants, le Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padaké qui a exhorté ses compères à œuvrer pour le renforcement de la force G5 Sahel. Au Burkina Faso, les autorités ont mis en place de nouveaux horaires pour la fonction publique. Ces nouveaux horaires vont entrer en vigueur dès janvier 2018. Objectif, améliorer le rendement de la fonction publique. Et puis, retour en fin d'édition sur la foire internationale du livre qui s'est tenue du 10 au 12 novembre à Lomé au Togo. Et cette édition a notamment été consacrée aux livres numériques. Le Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padaké s'est exprimé lors de l'ouverture du Forum Paix et Sécurité qui a débuté ce lundi au Sénégal. L'occasion pour lui de revenir sur les enjeux sécuritaires dans la région du Sahel ainsi que sur le continent. Sharon Camara. La lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix en Afrique était au cœur du débat lors de la première journée du 4e Forum international de Dakar. Le Tchad, allié incontournable de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel, était représenté par son Premier ministre Albert Pahimi Padaké, qui est revenu sur l'importance de la sécurité dans le processus de développement auquel aspire le continent. L'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé à ces menaces qui mettent en péril la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, condition sine qua non du développement auquel aspirent légitimement tous nos peuples à travers le continent. Afin de lutter contre ces menaces, le Tchad, associé au Niger, au Mali, au Burkina Faso et à la Mauritanie, ont formé la force du G5 Sahel en juillet 2017. Une organisation qui a effectué sa première mission en novembre 2017. Pour ce qui concerne le Tchad, à sa détermination à lutter farouchement contre les terroristes sur notre territoire national et à voler à la rescousse d'autres pays frères du continent en proie aux obscurantistes criminels de tout acabit dans la bande sahélo-saharienne. En Afrique, le terrorisme est devenu un véritable fléau et le continent doit actuellement faire face à des milices armées telles que Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, les Chebab en Somalie ou encore AQMI au Sahara et au Sahel. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ambitionne de trouver des solutions collectives contre ce fléau impliquant les États, la sous-région et l'Union africaine. Dans l'actualité également, le gouvernement centrafricain annonce la réhabilitation des routes reliant les régions du Nord frontalières avec le Tchad. Pour ce faire, le pays bénéficiera notamment d'un financement de 25 milliards de francs CFA octroyé par la Banque mondiale. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Après la suppression de la journée continue dans l'enseignement, le gouvernement burkinabé a décidé du réaménagement des horaires de service à la fonction publique. La mesure qui entrera en vigueur dès janvier 2018 offre un plus grand avantage aux parents. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Afin de répondre à plus d'efficacité, de nouveaux horaires de service seront applicables à la fonction publique burkinabé à compter de janvier 2018. La mesure prise en Conseil des ministres début novembre 2017 fixe les nouvelles heures à 7h30 pour ce qui concerne la montée le matin et 16h pour la descente l'après-midi. Et les vendredis particulièrement, la pause intervient désormais à 12h30 et la descente à 16h30. Un décalage salutaire, estiment des agents. Avant, on dit que c'est 7h, mais les gens ne venaient pas à 7h. Les parents déposaient les enfants à l'école à 7h, ils venaient à 7h30 ou 8h. Maintenant, cette mesure permet de corriger cette situation et de prendre en compte, en tout cas, le fait que les gens déposent les enfants à l'école. C'est une bonne mesure. Véritablement, c'est une très bonne chose, dans la mesure où ça doit permettre aux parents de déposer à temps les enfants pour l'école qui commence à 7h30. Alors, et ça fait aussi du bien parce que les parents vont les descendre encore à 16h pour pouvoir récupérer leur progéniture. Cette décision, selon le gouvernement, intervient après une évaluation effectuée dans le cadre de la journée continue instaurée en 2015. L'enquête menée par l'Institut national de la démographie a touché 3037 personnes. 50% des agents de l'administration déposent les enfants à l'école le matin. Or, les écoles, généralement, commencent à 8h, quelquefois à 7h30.
Voilà. Donc, nous nous sommes dit, plus nous allons réduire cet écart entre les deux types de calendrier, mieux nous aurons peut-être favorisé la ponctualité des agents sur leur lieu de service. A noter que ce remaniement des horaires au Burkina Faso est le deuxième après la suppression par un arrêté signé le 18 septembre 2017 de la journée continue dans l'enseignement. Du 10 au 12 novembre, Lomé, la capitale togolaise, a accueilli la Foire internationale du livre. C'est sous le thème « Le livre, instrument de culture » que tous les acteurs du monde littéraire se sont retrouvés pour échanger. Cette rencontre a consacré 50% de son programme d'activité au livre numérique au regard des avancées technologiques. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La Foire internationale du livre, un rendez-vous d'échange culturel entre acteurs du monde littéraire, mais aussi de promotion des ouvrages africains. Du 10 au 12 novembre, Lomé, la capitale togolaise, a donc vibré au rythme de cette fête qui entend amener les jeunes à cultiver l'amour de la lecture et à se familiariser avec la jeune génération des écrivains africains, notamment togolais. Et pour ce faire, on mise essentiellement sur la bibliothèque numérique. Nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans le progrès et nous devons savoir qu'il y a des livres numériques. Donc, il y a des consommateurs. Donc, aujourd'hui, nous avons des liseuses, nous avons même nos écrans, nos téléphones, nos tablettes qui, au-delà donc de pouvoir nous connecter pour faire des recherches, donc peuvent également tout simplement nous aider à lire. Plusieurs formations ont été consacrées au livre numérique à ce rendez-vous culturel qui réunit notamment 8 maisons d'édition du Togo et 3 associations littéraires. La Foire internationale du livre est à sa première édition cette année avec 6 pays étrangers dont la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur où la bibliothèque numérique est peu développée à l'instar des autres pays africains. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de la littérature ivoirienne qui sont disponibles sur les réseaux sociaux à ce niveau. Parce que c'est encore embryonnaire chez nous. À ma connaissance, même, il y a une seule maison qui a tenté, n'est-ce pas, de mettre ses auteurs sur le numérique. À l'initiative du club Le Littéraire, un club qui rassemble de jeunes écrivains togolais soucieux de valoriser la littérature dans son ensemble, et plus particulièrement celle togolaise, la Foire internationale du livre de Lomé se veut un forum incubateur de l'ensemble de la communauté littéraire. Dès 2018, cette rencontre annuelle internationale du livre se tiendra au mois d'avril autour de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. C'est sous le thème « Combattre la pneumonie, sauver des vies » que la journée mondiale de lutte contre la pneumonie a été célébrée ce dimanche 12 novembre. Une journée importante pour le Sénégal où chaque année, 3000 enfants de 0 à 5 ans meurent de la pneumonie. Reportage notre correspondant Ella Djindjaï. Au Sénégal, chaque année, c'est environ 3000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent de pneumonie, soit 12% de tous les décès dans cette catégorie, selon la Direction de la santé de la reproduction et de la survie mère-enfant. Des décès dus pour la plupart du temps à l'arrivée tardive du patient dans les différentes structures sanitaires. Il faut savoir que déjà la pneumonie, c'est une infection qui touche les poumons, qui sont dues à des germes. Et les germes qu'on rencontre le plus souvent sont des virus ou des bactéries. Comme vous dites, les enfants sont plus exposés et les personnes âgées parce que ces tranches d'âge-là sont vulnérables. Et on retrouve un déficit immunitaire chez les enfants ou bien chez les personnes âgées. C'est pourquoi on retrouve plus de pneumonie chez ces tranches d'âge. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Quand on regarde le poumon, on a des alvéoles, au niveau des bronchioles terminales, des sacs qui sont remplis d'air et qui ramènent l'air au niveau du poumon. Donc, quand on inhale des germes, c'est en ce moment-là qu'on peut avoir une population microbienne au niveau de ces sacs alvéolaires et en ce moment que développer la pneumonie qui peut s'étendre, progresser. La pneumonie est une maladie respiratoire. Toutefois, les parents doivent respecter le carnet de vaccination de leurs enfants et surtout privilégier l'allaitement maternel afin de prévenir la maladie. Elle peut aussi être évitée avec une nutrition adéquate et en tenant compte des facteurs environnementaux.
La pneumonie peut se manifester par plusieurs signes. Quand on prend l'enfant, qui est le plus vulnérable, si c'est un nourrisson, il faut s'inquiéter quand l'enfant refuse de téter, quand il fait de la fièvre, ou bien quand il présente des signes digestifs, parce que le plus souvent, l'enfant ne s'exprime pas des signes digestifs, même si c'est l'appareil respiratoire qui est touché. Donc des nausées, vomissements, refus de téter, il est grognon, ou bien il présente des convulsions. Il faut aller consulter rapidement pour la maman et vérifier si ce n'est pas une pneumonie. Et les signes respiratoires sont une toux avec des expectorations, une fièvre, des douleurs thoraciques ou bien un essoufflement. Ce sont en général ces principaux signes qu'on retrouve dans la pneumonie. Causée par des virus, des bactéries ou des champignons, la pneumonie peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, les acteurs de la santé soutiennent que seul le tiers des enfants souffrant de cette maladie au Sénégal bénéficient de soins adéquats. Aujourd'hui, même si le Sénégal fait des progrès dans la lutte pour le recul de la maladie, le taux assigné au niveau mondial qui est de 44 pour 1000 reste un défi. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.